perspectives de la direction à court, moyen et long terme pour gérer la situation. Les détails, ça sera dans ce journal. La présence des criquets arboricoles est observée dans 9 régions à travers le pays. Selon la Direction générale de l'Office de protection des végétaux, des dispositions sont prises dans ces localités pour lutter contre ces insectes. Initiée depuis 7 ans, la Banque malienne de solidarité BMSSA a célébré ce jeudi l'édition 2024 de sa journée de solidarité dénommée BMS Cadeau. Des dons de vivres et de non-vivres d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA a été offert aux couches vulnérables. Et voilà donc les sommaires. Rejoignez. Le directeur général de l'énergie du Mali a animé ce jeudi 7 mars un point de presse pour faire le point de la situation de la crise énergétique en cours dans notre pays et évoquer les perspectives de la direction à court, moyen et long terme pour gérer la situation. C'était également l'occasion pour le directeur d'informer l'opinion nationale des dispositions prévues par sa société pour le mois de Ramadan. Le point avec Bakari MCDB. Face à la presse ce jeudi matin, le directeur général de l'EDM SA, Abdoulaye Djibril Diallo, a d'abord fait l'état des lieux de la crise énergétique au Mali. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. Il y a 20 ans, l'hydroélectricité que vous connaissez, les barrages de Manantali, de Sélégué, de Sotuba, représentait 83% de notre production. Le thermique ne représentait que 17%. Aujourd'hui, le thermique représente 70% de nos besoins. Par thermique, s'entend la production d'électricité à partir de combustibles. Et comme vous le savez tous, les cours mondiaux des combustibles ne dépendent pas de nous. Le prix du combustible dépend des cours mondiaux et nous impacte directement. Alors avec un mix dominé à 70% par le thermique, nous sommes directement impactés par la flambée des cours du pétrole. Et selon le directeur général de l'EDM SA, la couverture optimale dépendra de l'approvisionnement du combustible. Nos besoins en combustible sont cette année très particulièrement importants. Juste pour donner des ordres de grandeur, il faut savoir que pour toute l'année 2024, en couvrant la demande à 100%, il nous faudrait pratiquement 500 millions de litres de combustible. 500 millions de litres sur l'année. Je parle de l'année 2024, d'après nos budgets. Pour atténuer la crise énergétique pendant le mois de Ramadan, le directeur général de l'EDM SA rassure les populations de la mise en place d'un plan spécifique. Je puis vous assurer, avec l'engagement de l'ensemble des équipes d'EDM, que tout a été fait pour rendre disponibles les machines. Pour que les machines, une fois le carburant disponible, puissent tourner et délivrer le service. Tant les machines que nos postes et lignes de transport. Parce que vous savez, l'électricité, nous la produisons, nous la transportons et puis nous la distribuons chez chacun de nos clients. Donc nous devons prendre soin de l'ensemble de cette infrastructure qui permet de vous approvisionner en électricité. La direction générale de l'EDM SA s'est dit s'engager et prête à mobiliser tous les moyens nécessaires pour relever le défi de la fourniture du service public d'électricité. Alors, nous attendons de voir cette nouvelle dynamique. Et contraire à ses objectifs et à son statut, le ministre de l'administration territoriale a dissous la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko Semas. La décision a été prise ce mercredi 6 mars 2024 lors du Conseil des ministres présidé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Face à cette décision du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, la CEMAS invite ses membres et sympathisants à garder leur calme et à rester sereins et mobilisés en attendant la notification officielle de la décision.
Je vous l'annonçais tout à l'heure en début de journal, la présence des criquets arboricoles est observée dans 9 régions du Mali, dont Koulikoro, Nara, Koutiala, Ségou, Kita et San. Selon le directeur de l'Office de protection des végétaux, à la date d'aujourd'hui, son service est doté d'équipements nécessaires pour faire face à la situation et les dispositions sont prises dans ce sens. Pour plus de précision, je vous propose ici de suivre le directeur général de l'Office de protection des végétaux, Alidou Mohamedou. Il s'exprime ici au micro de notre reporter Amadou Diarra. À la date d'aujourd'hui, on a observé le mouvement de ce criquet qui a commencé depuis fin janvier. À la date d'aujourd'hui, à peu près, on a observé la situation dans 9 régions, dans des localités qui sont sur 9 régions. Aussi bien les régions qui sont sa zone habituelle, que dans des zones où il n'a pas l'habitude d'aller, telles que un peu la zone de Ségou, notamment le cercle de Ségou, les cercles de Bla, où cette année ils sont partis, et jusqu'à Koutiala, où ils sont partis, c'est surtout à la recherche de survie. Et en termes de résultats des activités que nous avons menées, on a évalué à peu près 7890 hectares qui ont été occupés par ces criquets. Mais sur ces 7990 hectares, 7854 hectares sont essentiellement les arbres épineux. C'est-à-dire dans les arbres épineux, comme on l'avait dit, les bananites et les acacias. On les a vus aussi sur 14 hectares de manguiers et d'agrumes et 22 hectares de culture maraîchère. 22 hectares en chiffres, c'est beaucoup, mais techniquement, c'est peu. Parce que les 22 hectares, la présence de nuisibles sur les 22 hectares ne veut pas dire qu'ils ont dévasté les 22 hectares. Ils peuvent être présents tant qu'ils ne dépassent pas un certain niveau. Ils ne peuvent pas causer de dégâts économiques sur les 22 hectares. En matière de dispositions pratiques, on a suffisamment de moyens techniques et matériels pour gérer ce nuisible. Et ces moyens sont, on a des appareils de traitement très sophistiqués pour traiter sur les arbres même. À travers tout le pays, dès que les informations, la signalisation arrive chez les agents de la protection des végétaux au niveau des régions, et ces agents se déplacent pour aller vérifier l'existence de ce ravageur et appuyer les producteurs à mettre en place les activités pour le gérer. Par ailleurs, la rencontre annuelle du Grand Building, The Next Generation of Researchers in HIV/TB Diagnostics in Mali s'est tenue ce jeudi 7 mars 2024 dans un hôtel de la place. Cet événement était couplé au lancement officiel d'un programme de formation et de recherche en santé et en ingénierie initié par l'École nationale d'ingénierie Abderrahmane Baba Touré en collaboration avec l'Université des sciences techniques et des technologies de Bamako et l'Université de Northwestern de Chicago aux États-Unis. Cette initiative vise à développer les compétences locales en recherche et promouvoir la collaboration internationale dans le domaine de la santé et de l'ingénierie au Mali. Le compte-rendu est signé Lolomadi Bati. Ce programme de formation appelé Master en génie biomédical est un projet visant à former une nouvelle génération de chercheurs au Mali. Il est financé par le Fogartu International et l'Institut national de la santé des États-Unis. Son objectif est de former de grands spécialistes au Mali pour davantage améliorer les acquis dans le domaine de la santé au Mali. Nous sommes allés vers l'École nationale des ingénieurs qui ont la capacité de développer des équipements pour aller les démarcher, pour créer un master, une formation diplômante à l'ENI, pour former des gens qui sont capables de trouver des
développer des équipements, des matériaux qui vont pouvoir soigner les gens. Cette rencontre annuelle a réuni des chercheurs, des étudiants et des experts internationaux dans le domaine de la santé et de l'ingénierie. Elle va permettre de partager les avantages et les résultats des chercheurs en cours, ainsi que de discuter des défis et des opportunités dans le domaine du génie biomédical au Mali. Je réitère mes sincères remerciements à nos partenaires et déclare ici et maintenant l'engagement de l'ENI à entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et dans ses possibilités pour que le projet réussisse pour le bien-être de nos populations et le développement scientifique et économique du Mali. Le programme offrira aux étudiants une formation théorique et pratique dans des domaines tels que l'imagerie médicale, la bioinstrumentation et la biomatérielle. Une initiative saluée par le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. J'étais en train de me dire que certainement on a un problème de communication parce que tout cela mérite d'être su. Et c'est regrettable qu'à ma position, je ne savais pas tout cela. C'est émerveillant. Cette initiative contribuera à renforcer les capacités nationales de diagnostic du VIH et de la tuberculose, ainsi qu'à former une nouvelle génération de chercheurs capables de relever les défis de santé publique dans le pays. Je vous le disais tantôt en début de journal, pour la 7e fois consécutive, la Banque malienne de solidarité, BMSSA, a célébré en cette veille de Ramadan 2024 sa journée de solidarité dénommée BMS Cadeau. À travers des dons de vivres et de non-vivres aux veuves militaires, à l'UMAV et à la pouponnière de Niamana, cette cérémonie était aussi couplée à une remise de distinction aux valeureuses femmes de la banque pour leur dévouement. Omar Koïta, Mohamed Touré, compte rendu. La tradition est une fois de plus respectée par la BMSSA qui vient de célébrer sa journée BMS Kadoum. Cette journée au sein de l'institution financière a démarré par la remise de distinctions à des agents de la Voilà toutes nos excuses pour cette erreur technique. Nous allons certainement revenir sur cet élément au cours de JT ou dans nos prochaines éditions. Par ailleurs, cela fait 6 jours que le Festisolde a ouvert ses portes au parc des expositions de Bamako. Et on y retrouve des denrées alimentaires et des articles pour la fête de Ramadan à des prix très abordables. C'est ce que nous disent Assitan Diallo, Alamako Diabati et Ibrahim Daoua depuis le parc des expositions. Si vous cherchez un lieu pour faire le nécessaire le mois et la fête de Ramadan à des prix raisonnables, le Festisolde est l'endroit qu'il vous faut. Oui, le site du FEBAC regroupe depuis le 1er mars des exposants venus de diverses localités avec des produits de qualité mais à petit prix. Il y a les crevettes pour des gens qui souffrent surtout de diabète, tension cardiovasculaire. Nous avons composé ces produits-là pour ne plus s'en occuper des arômes magiques. En plus de cela, nous avons créé d'autres qui s'appellent secrets de cuisine. Il y a des poissons naturels aussi. Même on peut faire du manger au bébé aussi avec ces genres de poissons. Tout est bio. Il n'y a rien qui soit mélangé dedans. En plus de cela, nous avons du sumbala. Sumbala épicé. Tu peux manger ça directement sans même préparer. L'huile de coco qui est bon pour le ménage, c'est bon pour le cosmétique, c'est bon pour la santé. En plus de cela, nous avons les poissons appelés au Mali tinani. Voici. Ici, il y a les produits alimentaires, il y a tout. Vous savez, il y a pas, on ne mange pas quand on est malade. Quand vous voyez, il y a une fois alimentaire. Nous-mêmes, nos produits, c'est cultivé. C'est produits naturels. Il y a des gens qui sont un peu malaises. Et ça ne peut pas les accompagner dans le Ramadan. Allah même a dit, quand tu es malade, tu ne peux pas le faire. Donc nous pouvons aider ceux-là de s'en sortir avant
la date prévue. Il ne faut pas que la population ait peur qu'on dise que c'est dans le mois du carême. Le Niger est habitué à ça. Chaque année, on fait que la foi de Ramadan pendant un mois même. Donc il faut que le Mali aussi prenne pas pour ça. On va commencer par débuter un peu et ça va aider la population. Du riz, du sucre, des épices, des articles pour femmes, hommes et enfants. On y retrouve de tout à cette foire des produits en solde. De quoi faire le bonheur des ménages à quelques jours du début du mois de Ramadan. Festisol, je pense que c'est une bonne chose. Dans la mesure où les femmes, les entrepreneurs ont tellement besoin d'exposer leurs produits. Et puis c'est une occasion aussi de faire connaître tout ce qu'elles font. Je suis là dans le cadre des achats des petits articles. Comme c'est bientôt le mois de Ramadan, mois de carême, voilà, je suis venue visiter, j'ai vu les épices, il y a plein de choses ici et je vois aussi que le prix aussi est un peu abordable. Bon, qui parle de carême parle de dépenses, qui parle de carême aussi parle de beaucoup de choses. Donc on est venu ici, vraiment, il faut que ça soit une continuité, que ça soit continuel et plein d'années qu'on vienne faire le Festisol aussi. En plus des expositions, des concerts avec des artistes de grande notoriété sont également tenus sur le site. Pour encourager la participation des femmes à la vie de la nation, le 18 décembre 2015, les autorités maliennes ont adopté la loi 052 qui institue des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès des fonctions nominatives et électives au Mali. Autrefois réclamée par de nombreuses femmes, où en sommes-nous avec l'application de cette loi dans le contexte actuel du pays? Des éléments de réponse dans ce dossier signé Bakary MCDB. Depuis sa création, l'Organisation des Nations Unies accorde une attention particulière à la promotion des droits de la femme. En tant que pays membre de l'organisation, le Mali ne se dérobe pas à cette considération. Dans cette dynamique, la loi 052 fut adoptée au Mali afin de promouvoir le genre dans les fonctions nominatives et électives. De son adoption à nos jours, selon Bintou Fouine Samake, ancienne ministre de la promotion de la femme, des résultats ont été obtenus. Nous pouvons dire que nous avons un bilan positif parce que cette loi a permis de booster la participation des femmes au niveau local. Nous avons aujourd'hui, au niveau local, des femmes mères à Sandaré, des femmes mères à Baguineda, ce qui n'était pas du tout imaginable à une époque au Mali. Mais aussi la loi 052, aujourd'hui, a créé une prise de conscience sur les décideurs, surtout au plus haut niveau. À en croire à notre interlocutrice, une feuille de route pour l'application de cette loi a été validée par les autorités de la transition ainsi que tous les acteurs de la défense des droits des femmes. Un acquis qui encourage les femmes dans leur combat pour la parité. Aujourd'hui, le gouvernement à un niveau très élevé est en train de s'engager pour la mise en œuvre de cette feuille de route-là. Donc moi je pense que quelque part, nous avons une volonté politique affichée aussi qui s'est révélée grâce à cette loi 052. Nous continuons le combat parce que la loi 052, c'est la route vers la parité. Parce que quand on dit 052, on dit 30% de l'un ou l'autre sexe. Donc, les femmes peuvent aller à 70%, pourquoi pas? Donc, la loi nous le permet. La période de la transition, un moment de grandes réformes, de structuration du pays doit être un moment idéal de grande mobilisation pour la promotion des droits des femmes au Mali. Le moment est venu de nous mobiliser davantage parce que nous sommes à une période de réforme, nous sommes à une période de restructuration de l'État malien. Donc les femmes doivent se mobiliser et suivre ces réformes qui nous concernent à plus d'un titre parce que nous sommes les personnes qui sont les mieux nanties au Mali.
donc en matière de protection, je le dirais. Donc je pense que quelque part, il est temps que nous puissions faire de ce principe d'égalité qui est prôné dans la Constitution une réalité aussi bien dans les textes que dans les faits. Donc le moment est à la mobilisation pour les femmes pour pouvoir aller de l'avant. En plus du rôle et de la place des femmes dans la refondation du Mali, l'application de la loi 052 reste l'une des principales préoccupations des femmes du Mali. Au-delà des pains, des folkloriques et des affiches, le 8 mars doit être un moment de grande mobilisation pour la promotion des droits des femmes. Vous l'avez compris, le 8 mars a déjà débuté ce renouveau. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne fête à toutes les femmes. Un honneur de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de ce soir. Pour la première fois depuis le début de la crise énergétique dans notre pays, le directeur général de l'énergie du Mali s'est prononcé sur la question devant les hommes de médias. Il a évoqué les perspectives de la direction à court, moyen et long terme pour gérer la situation. Les détails, ça sera dans ce journal. La présence des criquets arboricoles est observée dans 9 régions à travers le pays. Selon la Direction générale de l'Office de protection des végétaux, les dispositions sont prises dans ces localités pour lutter contre ces insectes. Initiée depuis 7 ans, la Banque malienne de solidarité BMSSA a célébré ce jeudi l'édition 2024 de sa journée de solidarité dénommée BMS Cadeau. Des dons de vivres et de non-vivres d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA a été offert aux couches vulnérables. Pour la 7e fois consécutive, la Banque malienne de solidarité, BMSSA, a célébré en cette veille de Ramadan 2024 sa journée de solidarité dénommée BMS Cadeau. À travers des dons de vivres et de non-vivres aux veuves militaires, à l'UMAV et à la pouponnière de Niamana, cette cérémonie était aussi couplée à une remise de distinction aux valeureuses femmes de la banque pour leur dévouement. Omar Koïta, Mohamed Touré, compte rendu. La tradition est une fois de plus respectée par la BMSSA qui vient de célébrer sa journée BMS Cadeau. Cette journée au sein de l'institution financière a démarré par la remise de distinctions à des agents de la banque, dont 4 femmes et un homme, pour leur engagement.
En effet, ces agents ont été récompensés à travers des critères bien définis. En reconnaissance de ces efforts et à l'issue d'échanges et de challenges organisés suivant des critères objectifs tirés des chiffres de l'année 2023, la Direction générale a décidé de récompenser les meilleurs agents au titre de la mobilisation des ressources sur les marchés monétaires et financiers et auprès d'institutions régionales et internationales. Il y a eu aussi un challenge sur la mobilisation des ressources aux clientèles. En troisième, un challenge du meilleur agent en transfert rapide. En quatrième point, on a procédé à un challenge du meilleur caissier en matière de versement enregistré dans nos guichets. Et enfin, le challenge de l'agent qui a fait plus d'opérations de retrait en 2023. Pour cette 7e édition, la Direction générale de la BMS SA a remis des dons composés de vivres et de non-vivres d'une valeur de 21 millions de francs CFA. Cet acte et solidaire vise à appuyer